Il a très peur, il a dit moi je veux bien vous donner ma Torah, je veux bien que vous l'interprétiez, mais c'est uniquement si je réside dans vos cœurs. Chers amis, Parashat Tetzavé. En réalité, Tetzavé, elle est liée avec Trouma, qui est la construction du Mishkan. Maintenant, on a vu dans Parashat Trouma, la semaine dernière, où le verset il a dit de construire un Mishkan. Pourquoi? Beshachanti betocham, afin que je réside parmi vous. Les commentateurs se sont posé la question, qu'est-ce que ça veut dire réside parmi vous? Le verset il aurait dû dire, je réside en lui. Pas en vous. C'est quoi en vous? Pour expliquer cette chose-là, on ramène une parabole. C'est quoi la parabole? C'est un roi qui avait une fille et il cherchait un prétendant pour sa fille. Et il cherchait et à la fin il a trouvé un prétendant, il a dit voilà je vais te donner ma fille, mais j'ai de la peine de me séparer d'elle. Donc qu'est-ce que je vais te demander, s'il te plaît? Construis dans ta maison une petite pièce afin que je puisse venir visiter ma fille. Ça, c'est la parabole. Qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Qu'Akadosh Baruch Hu, il avait une fille. C'était qui? C'était la Torah. Il a voulu la donner au peuple juif et il avait de la peine de se séparer d'elle. Et donc, il a dit construisez un petit sanctuaire afin que je réside parmi vous. Donc, la parabole, est-ce qu'elle vient nous apprendre? En réalité, la parabole, est-ce qu'elle vient nous apprendre? N'ont rien à voir. Pourquoi? Parce que dans la parabole, la séparation, elle est physique. Oui, lorsque le roi marie sa fille et que le khatan, le prétendant, part habiter l'éloignement avec le père, il est physique. Tandis que lorsque Hachem va nous donner la Torah, il ne va pas se séparer physiquement. La Torah, c'est comme c'est loi, c'est un chant. Si je t'apprends un chant, alors je me suis séparé de ce chant-là? Non. Alors, comment tu veux dire que Akadosh Baruch Hu, il a demandé au peuple juif de construire un Mishkan parce qu'il ne voulait pas se séparer de sa Torah? Il ne se sépare pas de sa Torah en nous la donnant. Vous comprenez la question ou pas? Si vous n'avez pas compris, refaites la vidéo. Eh bien, la réponse à la question qu'en réalité, oui, lorsque Hachem va nous donner cette Torah-là, il va se séparer de la Torah. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il va donner aux Chachamim, il va donner à tous les Rabbanim une force incroyable dans la Torah, de pouvoir interagir dans la Torah, de pouvoir interpréter la Torah. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il a très peur. Il a dit, moi, je veux bien vous donner ma Torah. Je veux bien que vous l'interprétiez. Mais c'est uniquement si je réside dans vos cœurs. Si je réside dans vos cœurs, si la crainte de Dieu réside dans vos cœurs, alors je n'ai pas peur de vous confier la Torah parce que même si vous l'interprétez, je sais très bien qu'elle va être interprétée comme il se doit. Mais si dans vos cœurs, vous avez toutes sortes de choses tordues, alors forcément, la Torah, elle va être complètement déformée. Et ça, j'ai peur. Donc, ok, je te donne la Torah, mais fais-moi une petite place dans ton cœur que je puisse y résider. Shabbat Shalom.